Arrête de faire l'enfant, assieds-toi et ferme-la. Tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgard. Regarde ensemble, je te l'expliquerai. Des bombes, des moniteurs, tu sais, la technologie, quoi. Ouais. Alors, c'est parti. C'est une maquette complète de la ville de Midgard. Échelle 1/10 000, d'accord. La plaque est un peu à 50 mètres du sol. En gros, Midgard, ouais, c'est une grosse ville bâtie sur une grosse galette. Et les riches vivent au-dessus de la galette et les pauvres vivent en dessous. Et en dessous, c'est vraiment les pauvres pauvres. Voilà. Réacteur numéro 8. Fournissent de l'électricité. Ouais, en gros, les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgard. C'est pour ça que je disais que c'était le pétrole tout à l'heure. Chaque ville a un nom, mais personne à Midgard ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, nous les désignons par secteur numéroté. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. C'est le suivant, regarde. Donc, quand je repense au dialogue, là, c'est vraiment n'importe quoi. Quand tu regardes la traduction des dialogues, c'est vraiment de la daube. À chaque fois, un point de contrôle des dispositifs. En gros, il y a un train qui va du haut de la plaque, qui tourne autour du pilier central et qui descend jusque dans les secteurs des pauvres. Et il y a des systèmes de contrôle à chaque passage de points de contrôle, ouais, qui vérifient les identités des passagers du train en se connectant à la banque de données centrale située au QG de la Shinra. Et Shinra, c'est la Shinra Power Electric Company, c'est la société qui produit l'électricité grâce à l'énergie Mako. Voilà, en gros, c'est la Shinra qui contrôle l'électricité, l'énergie, et qui donc contrôle en gros la ville, quoi. Et donc le monde de par le fait. D'accord. De toute façon, on est presque revenu au sommet. Quel soulagement. Mais n'importe quoi, on va pas au sommet, on va dans on va haut en bas, on va dans le secteur 7. Je te donnerai un cadeau de mon cru. Ça sera avec plaisir. Ok. Ouais. Nous verrons le ciel. Mais oui, mon bon Barrette. Un jour. Mais voilà. Hein? Tu es plein de surprises, mon ami. Tu es plein de surprises. Le monde supérieur, une ville sur une plaque. À cause de cette de pizza que les gens d'en dessous endurent ces souffrances. Et la ville de dessus est pleine d'air pollué. En plus, le réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie. Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Je ne sais pas, probablement qu'ils n'ont pas d'argent, ou peut-être parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est très polluée. C'est philosophique. Je sais, personne ne choisit de vivre dans cette Audi. C'est comme le train, il ne peut aller que là où ses rails l'entraînent. Ouais, voilà. Regardez-moi ce cinématique. Je vous rappelle que c'est sorti en 1997. Donc, oui. Soyez indulgents par rapport à la qualité des vidéos. C'est sûr que c'est pas du Skyrim, c'est pas du Bethesda, c'est pas les dernières vidéos de World of Warcraft Mists of Pandaria. Mais bon. 97, c'était il y a plus de 15 ans quand même. Donc voilà. Soyez indulgents envers les qualités graphiques du jeu, s'il vous plaît. Je pensais pas vraiment faire de rétro gaming. Est-ce qu'on peut d'ailleurs dire que c'est du rétro gaming? Ça reste un jeu... bon, ouais, on remarque ça à 15 ans, quoi. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire? Cette mission a été un succès, mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir, ne soyez pas effrayés par cette explosion.
La prochaine sera encore plus forte. Ouais. À mort. On se retrouve à la planque. Allez, dégagez. Bon. Eh ben, on se retrouve à la planque. Putain, c'est pas sortir ce soir. Ouais. Entre eux pour rien être seul. Ouais. On prétend qu'il y a des fantômes. Fichtre. Quoi? Ok, d'accord. Bon. Alors, un petit point de sauvegarde. Oui, ça fait toujours plaisir à Nanar. Tac. Enregistrer, sauvegarde, bam. Voilà. Je suis tout seul, dès niveau 8. Ah, et maintenant, oups. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de ça, mon sang. Hein, tu veux voir, toi aussi? Explosion au-dessus de ce pilier. Rien, du en poussière dans les taudis. Pas donc de se faire du souci à ce propos. Et regarde, c'est gigantesque, non? Bam. Ouais, en gros, ça c'est le pilier qui soutient la plaque. Il y a des piliers comme ça dans tous les secteurs. Vous voyez, on aperçoit d'autres dans le fond, là. Et en gros, ça soutient la grosse galette du dessus, et c'est ce qui fait que tout ne se casse pas la gueule. Et plus tard, on ira y faire un tour. Enfin bon. C'est un endroit étrange et merveilleux. C'est chez moi. Tu peux y venir comme bon te semble. Allez, salut. Ouais, ciao. Hey Cloud, viens ici maintenant. Bah oui, je suis là. Oups, des gens. D'accord. On va pas y aller. Et voilà. Alors. Oula. Ça tire. Putain, le mec il chasse tout le monde du troquet, quoi. Cassez-vous! Oh, le mec, le gros barbare, quoi. Si on jouait à Skyrim, il serait Bob Lennon. Tu as entendu? Aucun intérêt. Oh, bien excuse-moi. Ouais, tu as entendu? Non, quoi. Il y a un bulletin d'information qui dit qu'il y a une explosion terroriste là-haut. Ce n'est pas un réacteur Mako. C'est ce que ça signifie? Non, quoi. Faute de bord du Midgard, tous ces ordinateurs, tous ces signaux seront réduits à néant aussi. Financièrement, les dégâts ont dû s'élever au moins à 1 milliard de Gs. Mais c'est pas tout. De nombreux innocents ont également péri. Si l'explosion avait lieu au milieu de la nuit, les gens au moins auraient été partis dans leur sommeil. Ok, d'accord, bon. Vas-y. Ok, passez devant. Ça roule. Papa. Ah non. Marlène, tu dis rien à Cloud? Salut Tifa. Alors Tifa on la présente plus. Hein. Bienvenue à la maison Cloud. On dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrett? Oui. J'aurais dû m'en douter. Il est agressif et vous vous êtes toujours battu depuis l'enfance. Je me faisais du souci. Tifa. Tifa. Allez, choisir. Des fleurs, très jolies. On ne voit presque jamais ici dans les taudis. Mais une fleur pour moi? Oh Cloud, tu n'aurais pas dû. Bah oui, je la donne à Tifa. Je vais pas donner à la gamine. Salope. Elles sont très bonnes. Ouais, super. Je devrais peut-être remplir le magasin de fleurs. Et on irait tous secourir dans la forêt pour cueillir des fleurs et coiffer des poneys. Ah là là là. Désolé Cloud, Marlène a un peu intimidé. Bah oui. Marlène. Elle dit rien. Du calme, un peu de calme, allez. Bim. Bienvenue à la maison, baba. Ouais, ouais. Alors Marlène, la petite fille, c'est la fille de Barrett. Tu vas bien, Barrett? Super. Venez, espèce d'idiot, on commence la réunion. Putain, le mec, on sort du taf, et puis il est toujours d'agueuler dessus, quoi. Oh, le bourrin, quoi. Pas moyen d'être peinard. Et tout le monde saute dans le merdier. Zoup. Alors, assieds-toi. Que dirais-tu d'un coup à boire? Quelque chose de fort. Attends, je vais te préparer ça. Hop, tchic, 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 hop. Nam 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 nam.
Je suis content que tu aies pu revenir sain et sauf. Qu'est-ce que vous avez tous tout à coup? Ce travail n'avait rien de difficile. Je suppose que non. Tu faisais partie du soldat. Assure-toi d'être payé par Barrett. Ne t'inquiète pas, je reviendrai dès que j'aurai cet argent. Alors oui, on parle du soldat depuis tout à l'heure. Je vous disais que j'étais un ex-soldat. Le soldat, c'est le bras armé de la Shinra. En gros, c'est l'armée personnelle de la Shinra. Oui, pourquoi? Comme ça, tu as l'air un peu fatigué. Ouais. Mais je bosse beaucoup aussi, moi, madame. Allez, c'est parti. On y va. Boum. C'est quoi ça? Jess. Oups. Eh, regarde les nouvelles, quelle explosion. Tu penses que c'était à cause de ma bombe? Et pour le fabriquer, j'ai simplement suivi les indications de l'ordinateur. Oh non, j'ai dû me tromper quelque part dans mes calculs. Le mec qui a pas fait la bonne explosion, t'as créé une bombe thermonucléaire. On a failli tous y passer. Merci. Hey Cloud, j'ai quelque chose à te demander. Y avait-il un soldat parmi nos adversaires? Personne, j'en suis sûr. Tu es vraiment sûr? S'il y avait eu quelqu'un du soldat, tu ne serais pas là maintenant. Ne sois pas si méprisant, je dis juste que tu fais pas partie du soldat. Ferraille qui se mélange les pinceaux. Oui, tu es fort. Tous les gars du soldat le sont probablement. Mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour Avalanche. Ne t'obstine pas à t'accrocher à la Shinra. Restez avec la Shinra. Tu m'as posé une question, j'y ai répondu, c'est tout. Je monte, je veux mon argent. Mince alors, argent. Attends, Cloud. Tifa, laisse-le partir. On dirait que les gars de la Shinra lui manquent. Tais-toi. Je me fiche de la Shinra et du soldat. Mais comprenez-moi bien, je me fiche d'Avalanche et de la planète d'ailleurs. C'était traduction de la muerte. C'est clair, mais attends, maintenant que je le refais avec beaucoup de recul, je me dis mais c'est carrément naze quoi. Ouais. Hop, et elle revient. Je t'en prie, joins-toi à nous s'il te plaît. Désolé Tifa. La planète est en train de mourir lentement, mais elle meurt. Il faut faire quelque chose. Et... Barrett et ses copains vont s'en charger. Bah oui, mais bien sûr. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis juste un glandu, moi. Alors, tu t'en vas vraiment? Tu pars comme ça, sans te soucier de ton ami d'enfance? Quoi? Comment tu veux dire ça? Je vais m'excuser. Faut pas s'attirer les foudres d'une lady. Tu as oublié ta promesse alors? Promesse? Alors tu as vraiment oublié. Souviens-toi Cloud, c'était il y a 7 ans. Ces musiques aussi. Oh là là, elles sont mythiques. Regarde le puits. Tu te souviens? Ouais. À l'époque. Je pensais que Tifa ne viendrait jamais, je commençais à avoir froid. Il y a pas mal de flashbacks, mais bon, c'est une histoire qui est vraiment très très sympa. Bien ficelée et tout. Pardon, je suis en retard. Donc là, c'est moi petit et Tifa petite. Youhou! Bonjour! Tu voulais me parler de quelque chose? Le printemps est par là. Le printemps est par là, je pars pour Midgar. Tous les garçons quittent notre ville. Je suis différent d'eux. Je ne vais pas réellement chercher un emploi. Je veux rejoindre le soldat! Oui, bien sûr! Putain, ça a l'air de lui faire ni chaud ni froid. Je veux devenir le meilleur, tout comme Sephiroth. Et là, là on aperçoit le mot, le nom.
Sephiroth. Sephiroth, le grand Sephiroth. Et ouais. Il a beaucoup marqué les gens de ma génération, Sephiroth. Mais bon, moi j'étais plus Cloud que Sephiroth. Eh ouais. N'est-ce pas dur de rejoindre le soldat? Je ne pourrais probablement pas revenir dans cette ville avant un moment. Je réponds aux côtés de la plaque, quoi. C'est dur? Oh, je pourrais pas revenir. Hein? Allez, fais pas ta timide. Seras-tu dans le journal si tu réussis? J'essaierai. Bah ouais, autant qu'à faire. On pourrait se faire une promesse. Oh, ça pue le merdier. Si tu vas vraiment célèbre et que j'ai des problèmes, tu vas me sauver, d'accord? What? What the fuck? Chaque fois que je serai en difficulté, mon héros viendra à mon secours. Je veux connaître cela au moins une fois. Oh putain, qu'est-ce que... Mais il est embarqué dans un merdier, pas possible, le mec il comprend même pas. Allez, promets-moi. Bon, je te le promets. Et voilà. Aïe aïe aïe, cette promesse de ouf quoi. Tu te souviens maintenant, non? Notre promesse. Je ne suis ni un héros, ni un homme célèbre. J'ai pas à tenir ma promesse. Tu as des enfants, non? Tu as rejoint le soldat. Alors, tu dois tenir ta promesse. Mais putain, mais je t'ai dit, je suis pas célèbre. Je ne suis pas un héros. Attends une seconde, espèce de soldat de rien. Soldat de rien, comme... Cette traduction pourrave. Une promesse, c'est une promesse ici. Hop. Oh, 1500 gilles. Du flouge. Des pépettes. C'est mon salaire, laisse-moi rire. Alors tu as prévu la prochaine mission, je m'en charge pour 3000. What? D'accord. Vous avez vraiment besoin d'aide, hein? Cet argent est destiné aux études de Marlène. Je sais pas quoi faire, moi. Bon... 2000. Merci, Cloud. Allez, une petite nuit de sommeil. Ouais, c'est comme ça qu'on passe la nuit dans Final Fantasy VII. Une petite musique douce, un fondu noir, un fondu couleur, et puis c'est reparti. Et la musique de... Et là, Technicolor, oui, bonjour. Ok, donc c'est reparti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a les gars? What's up? Viens, descendons, tu as bien dormi? What? Viens, descendons, mais putain, il y a des bugs de dialogue aussi. À tes côtés, on dort bien. Ouais. Cuir. J'ignore ce que tu veux dire. Ah. Cette fois-ci, je m'en vais. Ok, alors qu'est-ce que tu as dit? Notre cible, c'est le réacteur du secteur 5. Direction la gare d'abord. Je vous mettrai au courant dans le train. Hey Cloud! Avant la prochaine mission, je voudrais te demander quelque chose. Je sais pas vraiment comment utiliser la matéria. Je vais te donner la matéria que j'ai trouvée et tu m'apprendras à m'en servir. Ok, je t'expliquerai. Ça roule. D'accord, alors tutoriel matéria les copains. La matéria, qu'est-ce que c'est? Je vais te dire comment te servir de la matéria. D'abord, ouvre le menu. Tu connais les fonctions de base. Appuie sur la touche menu et afficher le menu. Les touches directionnelles permettent de déplacer le curseur. Là, c'est le tuto. De cette façon. Ouais, exactement, voilà, tu peux sélectionner les menus et tout. C'est bien fait, hein, c'est pour les noobs à moitié. Sélectionner un menu, appuyer sur la touche OK. Si tu veux fermer un menu, appuie simplement sur la touche annuler. Tu comprends? Allons-y. Tu tombes maintenant dans la section de ce menu. Ouais, sélectionne le sous-menu Materia. Voilà. Choisis le personnage pour lequel tu veux utiliser de la Materia. Cloud. Maintenant, regarde mon arme. Chaque arme et chaque armure a des orifices. Choisis l'orifice dans lequel tu veux placer la Materia. Lup. Sélectionne maintenant la Materia que tu veux utiliser. Là, il n'y en a qu'une. Voici de la Materia curative. Si tu veux connaître les effets, place le curseur à la hauteur de la zone à cocher. What? Et appuie sur la touche OK.
Tu fais la même chose lorsque tu sélectionnes des commandes en cours de combat. Exactement, et passe simplement le curseur à l'intérieur de magie. Voilà, guéri. Tu peux voir maintenant que la quantité de magie disponible a augmenté. Yeah! Tu peux maintenant te servir de la nouvelle magie guérison. Super! Tu sais tout sur t'équiper de la matéria. Mais... Tu vois, c'était pas si difficile. Oh, si tu veux retirer de la matéria, pointe le curseur sur l'orifice à matéria et appuie sur la touche menu. Et voilà. Mais fais quand même attention à une chose. Chaque fois que tu t'équipes en matéria, ta situation change. Certaines parties de ton cœur peuvent être rendues plus fortes, alors que d'autres parties peuvent être rendues plus faibles. De manière générale, si tu t'équipes en matéria magie, ton pouvoir magique augmente, mais ta force physique diminue. La matéria est donc considérée une arme à double tranchant, ouais d'accord. Sur la partie gauche de l'écran, tu peux voir les effets produits sur toi par la matéria. Mieux vaut ne pas abuser de la matéria magie, mais c'est différentes choses. Appuie sur une touche annulée pour sortir du sous-menu, voilà. Bon voilà, c'est à peu près tout. Je te confierai d'autres astuces plus tard. Donc là, partie tutoriel finie. C'était pas si difficile, idiot. Pas la moindre idée. Et ben alors, ensuite tu t'équipes de la matéria, voilà. Et c'est parti, on va aller voir un petit peu. Cloud, j'ai reçu un message via le magasin d'armes en haut. Je veux te donner quelque chose, n'oublie pas. Ça roule. Surveille la boutique jusqu'à mon retour. Elle fait bosser la gamine, c'est la mère indigne. Enfin, c'est pas sa mère, mais bon. Alors, parlons de matéria. Bam. Est-ce qu'on la équipe à elle? Ouais. Allez, restaurer. C'est la matéria pour... ouais, c'est guéri. En gros, c'est la matéria de soins, quoi. Mais j'en ai plus, d'accord. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait aller voir ce qui se passe par là, parce que je crois qu'il voulait me donner quelque chose, lui. Attends une minute. Tu peux pas sortir comme ça sans rien acheter, ça pourrait être malsain pour toi, si tu vois ce que je veux dire. Je veux me forcer à acheter des trucs. Bijoux de fer, fusil d'attaque, j'en ai déjà. Alors, bijoux de fer, ça peut être cool. Vous voyez, en bas, il y a A, D, et puis des numéros. En gros, c'est l'attaque et la défense. C'est assez simpliste comme système, mais bon, ça marche bien. Donc ça boosterait ma défense de 2. C'est pas trop mal, et ça coûte 160, j'ai 2137 gils. Allez, je vais m'en payer un. En plus, il y a un orifice à matéria dessus, et je vais l'équiper de suite. Pour ça, je fais équiper, bijoux de bronze, bijoux de fer, tac. Accessoires, j'en ai pas, ça roule. Toi, tu veux quoi, toi? Tu es plus rien, mon vieux, tu es fatigué? Pourquoi tu ne montes pas te reposer chez moi au 3e étage? Ah ouais, il y a une seule condition, faut me donner un peu d'argent. Rien. Ta sœur. Radin. Bon, attends. Ah si. Hey, va oublier. Oh, toi. Alors, mon ami au 2e étage, il t'apprendra. Il t'apprendra quoi? Bon, attends. Je vais peut-être donner un truc au gamin, quand même. Genre... un Gilles. Va au diable, laisse tomber. Oh, ta sœur. Je fais 10 Gilles pour qu'il me laisse accéder à son machin. Ok, oh, vas-y, installe-toi confortablement dans la chambre. En gros, ça me fait un hôtel. Ça me fait un hôtel ad vitam aeternam, quoi. Si je reviens là et que je veux pioncer, bah je peux. Ok. C'est le hall des débutants. Et tes yeux disent le contraire. Joue pas avec moi, j'ai été membre du soldat, je vais te dire tout ce que je sais, pas pour un rond. Ouais, en gros, c'est la salle des tutos, quoi. Bon bah écoute, c'est tout. Hein. On va pas faire les tutoriels. Par contre, ça serait pas mal. C'est le fameux point d'enregistrement. Un point d'enregistrement, oui, gna. Mais je pensais qu'on pouvait gagner un truc, là. Ouais, bon. Ah, il est classe. C'est maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le point d'enregistrement. On se reverra sûrement en chemin. Prends garde à toi. Bum, je suis un coffre au trésor. Point d'enregistrement. Allez, c'est parti.
J'étais persuadé qu'il y avait un coffre dans le coin. De mémoire. De mémoire de poisson rouge. Il y avait un coffre quelque part par là. Il faut t'accrocher. Oh. Oh, cuir. Cuba 75 hit combo. Allez, c'est parti, c'est parti. Prends-nous des combats. Nya. Ouais, on va discuter un moment. Ah oui, d'accord, c'est... Ok, bon. Il y a vraiment que dalle à grappiller dans ce bousin ici. Attends, comment je descends, moi, de là? Ah, matériatou. Ah bah voilà. Oh là. Je savais bien qu'il y avait un truc, un éther. Bah voilà, l'éther c'est pour se remettre de la magie. Par contre là j'ai une matériatou qui vient d'apparaître. Je vais la mettre à glace. Non, je vais la mettre à foudre. Et là je vais mettre glace. Ou alors je vais mettre glace à barrette. Voilà. Comme ça, on aura chacun une matéria et ça sera cool. Allez, c'est parti. On va faire un tour en haut. Voilà. Parce que il y a peut-être quelque chose à grappiller là. Voilà. Tac. Oh. Ah ouais, non, d'accord, c'est juste ça, d'accord. Y a rien dit, y a rien dit. Et on va aller choper bam. Tac. On va aller choper. Normalement, il y a un vendeur de matéria. Ici. Encore une mauvaise journée. Si ça continue comme ça, ce magasin va fermer. Pas moyen de vendre un médicament correct dans ce taudis. Oh, regardez-moi ça. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous êtes un client? Oui, bienvenue. Nous vendons, nous achetons. Exactement. Acheter. J'ai une matéria feu, une matéria... ouais. Je pourrais peut-être acheter une matéria guérie aussi. Ça pourrait être pas mal. Supplémentaire. Genre, voilà. Je vais faire ça. Et je vais me mettre ça, alors... matéria barrette. Lui qui a 2 trucs. Je vais lui mettre un restauré et cloud. Je vais lui mettre ma matéria feu que j'ai. Voilà. Et ben voilà. On y arrive. Je fais en général pas trop gaffe à ce que ça modifie au niveau de l'attaque, de la magie et tout ça. Je préfère jouer comme un gros bourrin. Et puis je vais sauvegarder. Et puis les amis, écoutez, ça va être le moment de faire une petite pause. Et de peut-être mettre fin à notre première session de Final Fantasy VII sur PC. Et de se retrouver au prochain épisode. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas je kiffe bien faire ça, et j'espère continuer pendant longtemps. Donc on se retrouve au prochain épisode, d'ici là portez-vous bien, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur LK2S, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de LeCoreBlock, regardez les vidéos de Borderlands, on se fend bien la gueule en général, et puis si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, donnez des conseils, et faites partager un peu ce que vous avez ressenti durant cette première session de Final Fantasy VII sur PC. Allez, merci à tous, ciao et salut!